Sur le long de la rivière Yolo en allant vers la première rue Lumété, c'est une atmosphère d'un résultat d'une déflagration d'une bombe. En avançant de plus près, le lieu ressemble plutôt à une zone qui a connu des rafales d'une tsunami. Ici, la situation humanitaire est catastrophique. Difficile d'y croire, mais nous sommes en plein centre-ville, juste à quelques mètres du boulevard Lumumba. Sur son passage, cette rivière a tout ravagé et emporté. Certaines de ses résidences sont même abandonnées par ses propriétaires à cause du débordement de la rivière, à chaque fois qu'il pleut. C'est ça que c'est un bidon est bandé depuis 2017. Autre moment on a bidon oh le loboy. Banda kala tu on a bidon té. Après ce que on a bidon oh eza dit ya chomoko ezaline avant comme HJ. Tu vois les mana c'est ma casse. Tu loba lemba. Ça tu as résidé sur tu sais que mana résidé sur sous forme de ça na sendwi. Ba matsango ba sa ma veli koloboy. Tu loba lemba. Et au moni ba fulu ara nyos to ba bidona nyos to et ça so ba retour na bandako. Les origines de cette catastrophe est plutôt liée à l'activité humaine. La population est pointée du doigt, seule responsable de ce désastre. Faute d'une politique d'infrastructure municipale requise, la population se plaint de manque criant de stations de dépôt des immondices. Face à ce dilemme, l'alternative c'est de transformer les rivières en décharges sauvages pour évacuer les déchets, avec des conséquences qui peuvent s'en suivre. Conséquence, la rivière ou les rivières qui étaient en mesure de s'auto-épurer naturellement ne peuvent plus assurer cette auto-épuration. C'est-à-dire quoi? En elle-même, la rivière est capable de s'auto-épurer. Ça signifie quoi? Les micro-organismes qui vivent dans ce cours d'eau sont en mesure de s'arranger, de vivre en symbiose de manière à ce que la chaîne trophique permette la dégradation de certaines quantités de nutriments bons pour leur vie. Mais dès que le seuil en termes de concentration, en termes de proportion, en termes de quantité est dépassé, la rivière n'est plus capable de s'auto-épurer. Pour se rendre compte qu'une rivière est polluée par les déchets biodégradables, vous allez déjà vous rendre compte par la couleur. Vous voyez quand les rivières sont toutes vertes, c'est qu'il y a eu accumulation de déchets biodégradables qui se sont décomposés, ont asphyxié l'atmosphère de la rivière. Et c'est comme ça qu'elle a changé la nature et qu'il y a même des conséquences au niveau de la faune et de la flore aquatique. Donc les espèces végétales qu'il y avait à l'époque, parce qu'à l'époque on pouvait facilement trouver des plantes le long des rivières, des têtards même, côté faune, on pouvait facilement trouver des petits têtards et tout. Mais là on n'arrive plus à les trouver simplement parce que la rivière elle est asphyxiée suite à tous ces déchets biodégradables. Autre dégât provoqué par ce comportement de la population, c'est la pollution à grande échelle de rivières et affluents qui alimentent le fleuve Congo ici à Kinshasa, une situation qui menace notre patrimoine commun. En débouchant sur le petit boulevard, c'est une atmosphère désolante et insupportable qui s'offre à nos yeux sous ce pan, une concentration de déchets de tout genre, en grande partie des matières plastiques. Le professeur Céline Sikoulissi-Moi est chimiste spécialiste en gestion de ressources hydriques. Il s'est aussi spécialisé en hydrochimie environnement et assainissement. Le fait de décharger ces déchets de tout genre dans le milieu naturel, même les déchets animaux, les déjections des matières fécales d'origine humaine sont envoyées dans les rivières via le phénomène que nous avons trouvé sur le terrain, particulièrement le phénomène Munduki. Munduki signifie fusil. Et vous imaginez, ça veut dire c'est pour tuer. Tuer quoi? Tuer toute la vie aquatique qui se trouve dans l'eau. On envoie la matière fécale directement dans l'eau. Or, la matière fécale, au-delà de la grande partie qu'elle constitue de l'eau, il y a une autre partie, effectivement, c'est les germes pathogènes qu'elle peut renfermer en elle. Donc des microbes. Les microbes, particulièrement ce que nous avons trouvé sur le terrain, dans les rivières, c'est le Salmonella typhi, responsable de la fièvre typhoïde.
Alors vous pouvez vous imaginer ce que ça signifie quand vous avez plusieurs rivières sur lesquelles ce phénomène-là est pratiqué. Pire encore, tout Kinshasa sait que les fosses septiques se vident, mais où est-ce qu'on va les vider? On va les vider dans les rivières, on va les vider dans les cours d'eau. Et ça, au vu au sud de tout le monde. Et ça crée un sérieux problème, non seulement sur le plan de la santé publique, mais ça crée aussi des problèmes à l'environnement. Le milieu aquatique lui-même a besoin de certaines conditions pour vivre. Le fait d'injecter des matières fécales, par exemple, ou beaucoup de déchets, eh bien, surcharge les matières en suspension qui se retrouvent dans l'eau. Et avec ça, vous trouverez que dans certaines rivières, les poissons existaient, maintenant il n'y en a plus. C'est déjà une catastrophe. Certaines rivières ne peuvent plus servir de source d'eau brute pour la potabilisation. Sur la rivière, la concentration de ces immondices peut être évaluée à environ 1 mètre de profondeur. L'exemple qui crève les yeux, c'est cet homme qui marche sur la nappe de la rivière sous le pont, sans être inquiété, ni craindre d'être absorbé par la rivière. Ici, nous sommes sur la rivière Yolo, à la première rue Limité sur le boulevard Lumumba. Cette rivière débouche sur l'avenue Poiloux et va se verser sur le fleuve Congo. Alors, la situation que vous êtes en train de voir derrière moi, cette pollution des eaux, cette concentration des matières plastiques, c'est une situation qui a perduré au-delà de 5 ans. C'est une occasion pour nous, non seulement les autorités, mais nous aussi, la population congolaise, que nous puissions changer notre façon de nous comporter, avoir de nouvelles habitudes afin de protéger notre environnement. De là, direction boulevard Senve sous le pont de la rivière Kalamou. Ici, nous assistons au même scénario. Une quantité importante de gourdes en plastique qui obstrue le passage de l'eau. Impossible de voir l'autre rive sous le pont, à cause de matières plastiques. Nous avons poursuivi notre expédition dans la partie est de la capitale. Ici, nous pouvons nous situer à quelques encablures du cimetière Kitambo, juste à sa frontière avec la commune de Ngaliema. Arrivés sur le lieu de reportage, nous avons surpris en flagrant ces jeunes adolescents en train de décharger leurs déchets sur la rivière. Faute d'une absence criante de stations aménagées par les autorités municipales, ils se disent contraints d'évacuer leurs déchets sur la rivière. Cédric Ndinga est natif de ce quartier. Il se souvient encore de l'état de cette rivière il y a 20 ans. Mayo kala batu babanda ko sokolango. Tant biso to botami to kutaka batu basokolaka mayo. Alors batu babomi mayo yo eza bavena na problème ya poubelle. Esika ko boka fulu ezate. Sur le lit de la rivière, les matières plastiques ont occupé des centimètres de profondeur, un phénomène qui se produit depuis plusieurs années, face à un regard impuissant des autorités du quartier. Justement, le fait qu'ils se sont installés, on change déjà sur le lit de la rivière, ça change déjà le cours. C'est comme ça que j'ai parlé des inondations, parce que ça obstrue le bon canal. On n'a plus d'eau et tout. Il y a même un constat que j'ai fait, on n'a même plus de sable pour les travaux de construction. C'était des carrières à l'époque. À l'époque, c'était des carrières, oui, c'était des carrières. Or maintenant, on ne trouve plus de sable. Maintenant, c'est des déchets, c'est des plastiques et tout ce qui va avec. Donc ce sont des conséquences réelles, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment des conséquences réelles. Vous avez parlé des seringues qu'on retrouve. Il y a des seringues, il y a les boîtes de peinture. Cela, c'est vraiment très dangereux parce que nous ne connaissons pas les substances qui sont à l'intérieur. Le fait d'entrer en contact avec l'eau, qui est un solvant, ce sont des matières toxiques qui sont répandues. Et puis après, quand on doit utiliser cette eau, je sais pas, quand vous traversez cette rivière, parce qu'il y a des gens qui habitent des part et d'autre de la rivière, s'il faut traverser que vous entrez, vous aurez des problèmes avec votre peau. Une rivière asphyxiée par des quantités importantes de matières plastiques qui s'accumulent le jour, empêchant ainsi l'eau de respirer. Le matière plastique, oui, parce que vous verrez que le plastique sont imperméables. La vie d'un cours d'eau dépend aussi des filtrations et des infiltrations. Sur les lits, lorsqu'il y a plus moyen qu'il y ait filtration, il y a plus moyen, parce que les rivières fonctionnent aussi avec des rivières souterraines. Qui alimentent les rivières, c'est-à-dire de sources d'eau qui alimentent. Et lorsqu'il y a de matières plastiques qui empêchent à ce que les sources alimentent la rivière, cela pourra conduire d'abord à la diminution du débit de la cour et aussi plus tard à l'assèchement, à son tarissement bien sûr. Au bord de la rivière, ce sont des tuyaux de faux septiques qui déversent leur contenu dans l'eau, une situation qui augmente le degré de pollution et altère encore davantage la qualité de l'eau. Et ce qui me fait peur, c'est toutes les mamans maraîchères qui sont le long de
de cette rivière et qui utilisent cette eau justement pour les différents travaux. Vous avez dit tantôt, il y a ces familles qui déversent leurs fosses septiques et tout ce qui va avec. Déjà que tout ce qui est fosses septiques, matière fécale, soit déversé dans les eaux sans être traité et que cela est récupéré pour une autre production. Je trouverais que dans certaines rivières, les poissons existaient, maintenant il n'y en a plus. C'est déjà une catastrophe. Certaines rivières ne peuvent plus servir de source d'eau brute pour la potabilisation. Ça, c'est un problème. Si nous n'avons plus de poissons dans nos rivières, nous n'avons plus la possibilité de recourir à ces sources, à ces rivières comme eau brute, eh bien, nous sommes en train d'aller tout droit vers une catastrophe. En plus de cela, le fait que ces rivières-là subissent les affres de nos irresponsabilités, c'est-à-dire jeter tout ce qu'on peut trouver dedans, eh bien, il y a une sorte de dissolution qui se passe à l'intérieur et la rivière, qui était claire au départ, se trouve chargée des matières. Un appel à la conscience collective s'impose afin de préserver ce patrimoine commun, légué par la nature.